Bonjour tout le monde, c'est Ako. Alors aujourd'hui j'avais envie de répondre à la question que je me pose à moi-même, pourquoi ne pas tuer ceux qui tuent? Parce que j'estime que cette question est très essentielle pour instaurer la paix dans le monde. Et donc j'aurais pu dire tout simplement pourquoi ne pas tuer, mais j'ai remarqué que j'y répondais implicitement en disant pourquoi il ne faut pas tuer ceux qui tuent. Donc le but de cette vidéo est est de, de, est de excusez-moi, de convaincre les non convaincus, mais aussi euh, de reconvaincre ceux qui sont déjà convaincus, en leur donnant d'autres arguments pour appuyer leurs convictions. Enfin bref, j'espère que j'y arriverai parce que, en tout cas, tout ce que je vais faire, c'est vous dire ce que je pense, moi, et pas ce que tout le monde doit penser, hein. Chacun est à même de penser, et j'ai juste envie de vous faire part de ce que j'estime pour moi être la solution pour la paix dans le monde. Premier argument, parce que tuer un homme, que ce soit un tueur, un violeur ou un criminel, quoi, eh bien, entraînera, lorsque les conditions sont réunies, la haine de son entourage plus ou moins proche. Et puis cette haine, lorsque les conditions une nouvelle fois sont réunies et que les moyens le permettent, euh, euh, entraînera la vengeance. La vengeance sur l'homme qui a tué ou sur son entourage plus ou moins proche selon le but de cette vengeance. Donc cette vengeance entraînera la haine soit de cet homme qui a tué, soit de son entourage si l'homme qui a tué est tué. Et donc cette haine, pareil, lorsque les conditions sont réunies et que les moyens le permettent, entraînera la vengeance. Et ainsi de suite. Donc, deuxième argument, parce que si on veut changer l'homme, il faudrait déjà commencer par arrêter de vouloir l'éliminer. Euh, En effet, je vais prendre l'exemple très léger du problème de maths. Lorsque vous avez un problème de maths et que vous devez passer ce problème de maths. Vous avez le choix entre trois possibilités qui me viennent à l'esprit. Vous avez le choix entre l'ignorer, ce problème de maths, faire comme s'il n'était pas là, ou bien l'effacer. Vous prenez une gomme et hop, vous effacez ce problème de maths. Supposons qu'il est écrit au crayon. Euh, ou troisième possibilité, vous avez le choix de le résoudre. Et après de passer au problème suivant. Donc là, en l'occurrence, le problème c'est cet homme voulant tuer ou voulant priver des libertés. Donc on a le choix entre... Donc premier choix, on peut passer à côté de lui, faire comme s'il n'était pas là, et l'ignorer. Mais en faisant cela, on met en danger notre vie et la vie des autres, et on peut tous mourir, parce qu'il veut nous tuer, hein, c'est ça son but, et ou nous priver des libertés. Il peut nous asservir. Donc ça nous laisse plus que deux choix, l'éliminer ou le résoudre, résoudre son problème. Donc si on l'élimine, voilà, on l'aura éliminé, on pourra passer au problème suivant. Alors que si on résout son problème, l'humanité, puisque l'humanité commence par nous-mêmes, parce qu'on fait partie de l'humanité techniquement, c'est pas un grand mot l'humanité. Eh bien, si on arrive à résoudre ce problème, on aura fait un pas, on aura su comment résoudre, on aura eu un indice de comment résoudre ce problème de cet homme voulant tuer, et on aura ainsi donné à l'humanité la possibilité d'arriver plus facilement à résoudre ce genre de problème. Donc voilà, pour passer à la suite, je voudrais vous expliquer
comment changer cet homme donc qui veut tuer et ou priver des libertés. Donc déjà, il faut l'arrêter parce qu'on ne peut pas le laisser faire ce qu'il a envie de faire. Donc, on l'arrête d'une certaine façon que je ne connais pas encore. Il y en a sûrement plusieurs, mais je suis encore en train de chercher les solutions. Après, il faut l'emmener en prison. Et c'est là où il faut un grand changement majeur dans la prison. C'est-à-dire que la prison devienne un système d'éducation encore plus important que celui de l'école. Parce que là, on s'adresse à des personnes majeures, dans la plupart des cas, qui ont pris du temps pour forger leur opinion, leur conviction, plus ou moins dangereuse soit-elle. Et donc, ça leur prendra encore plus de temps pour peut-être changer leur conviction et leur façon de penser. Et donc, cela pourrait passer par comment changer ces personnes. Cela pourrait passer par des débats sur un sujet précis, sur un sujet vaste. Je dirais pas plus de détails. Des films, des documentaires, des films réels, quoi, ou qui peuvent leur amener une émotion par rapport à ce qu'il ne faut pas faire. Aussi des témoignages de personnes qui sont tombées dans l'erreur ou d'autres personnes qui ont côtoyé des gens tombés dans l'erreur. Des simulations de façon la plus réelle possible pour voir s'ils ont changé ou pas. Ça doit être des simulations intelligentes, hein. C'est pas un esprit ne pourrait faire tourner en bourrique cette simulation. Enfin bref, je donne trop de détails, mais j'aime bien donner des détails. Donc, etc. En fait, le but c'est de changer cet homme de façon durable, de façon à ce qu'il ne retombe plus jamais dans l'erreur. Donc il faut lui fournir l'explication de pourquoi il ne faut pas tuer, pourquoi il ne faut pas priver des libertés, avec des preuves. Donc, troisième argument, pourquoi il ne faut pas tuer ceux qui tuent? Eh bien, parce que ceux qui sont tombés dans l'erreur de tuer et ou de priver des libertés, et qu'ils en sont ressortis de cette erreur, c'est-à-dire qu'ils ont compris l'erreur et qu'ils en sont sortis, c'est-à-dire qu'ils ne font plus, ils ne font plus leur erreur de tuer et ou de priver des libertés, eh bien, ils seront beaucoup plus efficaces pour expliquer aux autres comment sortir de cette erreur et pourquoi il ne faut pas tomber dans cette erreur. Je prends l'exemple du drogué ou quelqu'un qui est tombé dans la drogue. S'il arrive à s'en sortir par un moyen quelconque, par l'aide de quelqu'un, par ses propres moyens, il sera beaucoup plus facile pour lui de transmettre ses connaissances à quelqu'un qui est lui-même tombé dans la drogue. Il pourra beaucoup plus facilement l'aider si son cas correspond à celui qui est tombé dans la drogue. Et en plus de cela, revenons aux tueurs, aux criminels et à ceux qui veulent priver des libertés. Eh bien, ceux qui sont tombés dans cette erreur, eh bien, ils connaissent dans la plupart du temps les milieux dans lesquels vivent ces gens tombés dans l'erreur. Et donc seront beaucoup plus efficaces pour les cibler, pour atteindre leur corde sensible en connaissant leur façon d'agir, leur façon de réfléchir, et ainsi pourraient même aider ceux qui veulent
ceux qui veulent les aider à sortir de cette erreur. Quatrième argument. Donc celui-ci, c'est pour tous ceux qui veulent faire la révolution contre un État qui priverait des libertés et ou qui tuerait des gens. Aujourd'hui, aux yeux de la population mondiale, votre révolution serait heureusement beaucoup plus légitime si elle se fait sans mort. De plus, lorsque vous réussirez à faire cette révolution, à atteindre le but de cette révolution, eh bien, vous montrerez aux yeux de la population mondiale, de l'ensemble du monde, que que l'humanité est capable de changer les choses sans pour autant tuer des gens. Ce qui est vraiment un avantage pour la paix dans le monde. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais faire une petite précision. Oui, quand je disais homme, bien sûr, je parlais de homme et femme. C'était homme avec un grand H. Pour finir, je voudrais faire une petite explication sur ma façon de penser en général sur le sujet que je viens d'aborder. Donc, qu'est-ce qui différencie un criminel et la plupart d'entre nous qui ne tuent pas et qui ne privent pas des libertés? Du moins qui pensent, parce que tout est relatif. Lorsque vous prenez votre voiture, ça se trouve en rejetant des fines particules dans l'air, vous participez à tuer quelqu'un. Ou alors lorsque vous achetez un portable fait par des gens sous-payés, eh bien ça se trouve vous contribuez à les asservir. Enfin bref, ça c'est autre chose. Je parle vraiment de la violence pure qui cherche à tuer, le viol, le meurtre, l'asservissement, comme on peut en voir en dictature. Donc qu'est-ce qui nous différencie nous de ces gens-là? C'est l'éducation. Et cette éducation, elle dépend de beaucoup de facteurs elle peut dépendre de la naissance. Un homme qui sera né en guerre n'aura pas la même vision des choses qu'un homme qui sera né en paix, bien que parfois c'est là où il y a les pires merdes comme la guerre ou la dictature que naissent les plus belles pépites, bien que je ne doute pas qu'il y a aussi de très belles pépites en temps de paix. Ça peut aussi être l'éducation qu'on reçoit, ça peut aussi être lié aux relations qu'on a. Si on tombe là encore grâce à la chance sur une plus ou moins bonne famille qui nous enseigne plus ou moins bien les bases du vivre ensemble. Aussi, si on tombe au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie, si on croise les bonnes personnes, si on a des bonnes relations, parce que chacun de nous dépend d'une autre personne. Ça dépend. Voilà, c'est comme si on devait comparer un peu, ce serait comme un caillou qu'on jetterait sur des rochers et que sur d'autres cailloux et que on regarderait s'il part plus ou moins dans la bonne direction, s'il tombe plus ou moins sur le bon caillou au fur et à mesure de son trajet, qui lui emmène dans la bonne direction. C'est-à-dire, pour moi, la bonne direction, c'est le sens de la paix dans le monde, c'est-à-dire ce qui concerne la préservation de la vie et des libertés pour tous, bien sûr à condition que la liberté des uns n'empiète pas sur celle des autres. C'est pour ça que l'école est super importante. L'école devrait être là-bas qu'on enseigne
à, aller- à ce que à ce que les enfants aillent dans le sens de la paix dans le monde, ça devrait passer en numéro un devant toutes les autres matières. Voilà, ça devrait être quelque chose qui, qui, qui en fait supprime, enfin essaye, parce que c'est pas possible de tout prévoir, mais essaye de supprimer euh, tout ce qui dépend, le principe de la chance dès la naissance. Il faudrait que tout le monde passe par cette case école, bien que bien sûr c'est impossible de contrôler toutes les relations que les gens ont, de contrôler la famille dans laquelle tombe cet enfant, mais l'école devrait être là pour montrer une ligne euh, qui montrerait la direction de la paix dans le monde, qui enseignerait aux enfants le vivre ensemble, et donc qui permettrait d'avancer dans ce sens-là. Voilà, je vous remercie encore et à bientôt.